Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mardi 9 janvier 2024 et dans cette courte vidéo, je souhaite aborder avec vous les notions de terminal, shell, prompt, ligne de commande, qui sont des termes que vous rencontrez très souvent dans le monde Linux, mais qui ne sont pas propres au système d'exploitation de type Linux ou Unix en général, qui peuvent concerner tout type de système d'exploitation. Et à travers cette vidéo, je souhaite vous expliquer ces 4 termes afin que vous puissiez bien comprendre à quelles notions ils font référence. Et on va voir cela de manière très synthétique, de manière très courte, mais illustrée. Alors ces 4 termes sont évidemment étroitement liés entre eux. Cependant, nous allons commencer par définir ce qu'est un terminal. Et le terminal, c'est une application logicielle qui va fournir une interface utilisateur textuelle pour interagir avec le shell. Dans quelques instants, on va voir ce qu'est le shell. Pour le moment, je reste sur le terminal, qui donc, lui, va vous permettre d'interagir avec le shell, vous, en tant qu'utilisateur. Il existe 2 types de terminal. Ici, je vous ai lancé l'application GNOME Console, que je retrouve dans l'environnement de bureau GNOME. Sur KDE, vous avez console avec un K. Sur XFCE, vous avez XFCE 4 terminal. Sur Windows, vous avez le fameux CMD. Donc ça, ce sont des émulateurs de terminal qui vont être des applications graphiques qui vont vous permettre d'interagir avec le shell. Vous avez un deuxième type de terminal qui est ce que l'on appelle les terminaux virtuels. Lorsque vous faites CTRL-ALT-F2, si vous aviez une interface graphique, celle-ci disparaît de l'écran et vous êtes sur ce type d'écran, un terminal virtuel, sur lequel vous allez vous connecter avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et vous allez également pouvoir interagir avec le shell directement. Donc ça, c'est un terminal virtuel. Et ça, c'est l'émulateur de terminal disponible sous forme d'une application graphique. Alors, je vous ai dit que le terminal permettait d'interagir avec le shell. Qu'est-ce que le shell, allez-vous me dire? Et là, c'est vrai que le shell est assez difficile à visualiser du terminal puisque le terminal, ici, a lancé le shell. Histoire que vous compreniez bien, il y a plusieurs types de shell, et là vous allez vous dire « Ah oui, ok, ça j'ai déjà entendu parler ». Il y a le bash, il y a ZSH, il y a fish, il y a KSH, il y a CSH, et ça, ce sont des types de shell. Et le shell, ce qu'il va faire, c'est qu'il va servir d'interface entre l'utilisateur, c'est-à-dire nous, et le système d'exploitation. Et en gros, le shell va prendre en charge l'interprétation des commandes que nous allons rentrer et les exécuter. Ce qui fait que quand je vais taper la commande ls, le shell interprète la commande ls qu'on a saisie et c'est lui qui va s'occuper d'exécuter la commande. Donc ça, c'est ce qu'est le shell. Maintenant, sur mon terminal, ici, vous voyez qu'il y a des informations qui sont écrites avant ce symbole où je vais pouvoir commencer à taper des commandes. Et ceci, c'est ce qu'on appelle le prompt. Le prompt, c'est l'invite de commande qui s'affiche et qui est là pour vous indiquer qu'il est prêt à accepter des commandes. Ça veut dire que là, il attend quoi? Que je tape des commandes directement. Par exemple, quand on est dans le shell bash, que j'utilise ici, et qui est installé par défaut sur la plupart des distributions Linux, le prompt ressemble généralement à quelque chose où vous voyez votre nom d'utilisateur, arrobase, le nom de la machine, éventuellement le dossier dans lequel vous êtes, et un symbole $, ou croisillon. Ça, cette information, elle est définie grâce à une variable qui est la variable PS1. Ce n'est pas le but de la vidéo, mais c'est juste à titre d'information.
Alors bien sûr, ce prompt, il est totalement personnalisable, c'est pas le but de la vidéo ici. Par contre, je vous ai bien dit que le prompt indiquait à l'utilisateur que le shell est prêt à accepter des commandes. Ça veut dire que si je tape une commande, tant que le prompt ici ne se raffiche pas, le shell n'est pas prêt. Ça veut dire que si je fais un ls/, vous voyez, j'ai beau taper des commandes, le shell il n'est pas prêt. Et dès que le prompt va s'afficher, là, ok, il est prêt à exécuter à nouveau une commande. Donc voilà ce qu'est le prompt ici. Et enfin, le quatrième terme que je souhaitais vous illustrer ici, c'est le terme de command line ou ligne de commande en français. Et ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement l'endroit où on va saisir des commandes pour interagir avec le système d'exploitation. Et cette ligne de commande, elle est généralement située juste après le prompt. Ce qui fait que quand tout à l'heure j'ai tapé sleep 10, c'était après le prompt. Quand j'ai tapé ls/, c'était situé après le prompt. Eh bien c'est ça la ligne de commande, c'est ls/, c'est sleep 10. C'est tout ce que je vais écrire après le prompt ici. Ça, c'est ma ligne de commande qui peut être plus ou moins longue, évidemment. Donc voilà, pour ces petites explications autour des termes terminal, shell, prompt, command line ou ligne de commande. Et s'il fallait faire un résumé de toutes ces notions en une seule phrase, histoire de bien comprendre comment le tout fonctionne, on pourrait dire que on tape des lignes de commande dans un terminal après le prompt qui sont interprétés par le shell. En tout cas, j'espère que cette courte vidéo sur ces notions vous aura plu. C'est un format un petit peu différent de ce qu'on fait habituellement. J'espère en tout cas que vous aurez appris quelques petits trucs. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.